Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir, bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, j'espère que tout va bien chez vous et puis j'espère aussi que vous lisez beaucoup la parole de Dieu, que vous êtes dans le Seigneur. Ok, lisez beaucoup la parole de Dieu et puis mettez toujours le Seigneur devant vos vies de chaque jour. Ok, et puis voilà, lisez beaucoup la parole de Dieu, c'est très important. Ok, mais aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui concerne bon, je n'ai pas envie de dire le nom de la personne parce que je ne veux pas lui faire des... Ça ne m'intéresse pas de dire son nom. Seulement, je vais vous faire écouter une vidéo d'une personne qui fait partie de la bande de RATP. Voilà. Et je crois que la personne a eu un problème avec un Ivoirien, mais qui est sourd-ouïe. Et puis, lui, c'est ce qu'il voit qu'il a dit. Bon, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il pense. On peut pas changer les pensées des gens. Donc, cette personne essaie assez de faire une vidéo sur la personne. Et puis, voilà. Donc, je vais vous faire écouter ça. Et puis après, bon, ben, je vais, comment on appelle ça? Je vais continuer. Donc, écoutez bien la vidéo. OK? Voilà. Puis après ça, je vais continuer. Et puis voilà, donc je vais vous faire écouter la personne parce que ces personnes qui défendent M. Dramane Ouattara, qui défendent le pouvoir qui est en place sur la Côte d'Ivoire, ce pouvoir des drogues. Alors ces personnes-là, j'ai comme l'impression qu'ils sont dans un autre monde. Voilà, j'ai comme l'impression qu'ils sont dans un autre monde. C'est des gens, je ne sais pas c'est quoi les problèmes, voilà, ou bien qui ne voient pas ce que nous on voit. Je ne sais pas c'est quoi les problèmes. Donc, je vais vous faire écouter cette jeune fille. Et puis après ça, bon, ben, je vais continuer ma vidéo. OK? Voilà. Donc, écoutez bien ces propos qu'elle va tenir. On ne va pas aller loin avec elle hein, parce que, bon, elle raconte des trucs, moi, qui ne m'intéressent pas. OK? Voilà. Donc, juste vous faire écouter. Comme ça, si je parle, et puis vous saurez au moins de quoi je parle. OK? Voilà. Donc, on écoute un peu. Et puis après ça, j'arrête et je continue. Tout ce que Ouattara a construit dans Bénin, il n'a qu'à tout gâter. Vous avez entendu? Je remets encore une fois. Dieu n'a qu'à gâter. Tout ce que Ouattara a construit dans Bénin, il n'a qu'à tout gâter. Tout ce que Ouattara a construit dans Bénin, il n'a qu'à tout gâter. Bon, ça, c'est le sourd-ouïe qui appelle pour... C'est le sourd-ouïe qui a fait une vidéo pour dire que Dieu n'a qu'à gâter tout ce que M. Ouattara a fait sur la Côte d'Ivoire. Donc, elle a pris les propos, ce petit mot-là pour faire une vidéo. Donc, mademoiselle dit qu'elle aime bien quand les Ivoiriens sont ensemble. Et ces pages-là, en fait... de base, excusez-moi, de base, je n'y vais pas en fait, parce que à la limite, j'ai envie de vous dire, ça m'intéresse pas parce que les personnes qui sont pas là pour apprendre aux Ivoiriens, de manière générale, ça m'intéresse pas. C'est pas sur tous les directs que je vais, c'est pas sur tous les directs que je me prononce parce que je me dis qu'il y a l'opposition, ils doivent faire leur travail d'opposition, ils doivent un petit peu parler de tout et n'importe quoi. Mes familles, ces propos que vous venez d'entendre là, c'est pas des propos de n'importe quoi. Mais en même temps, dans ses propos, il dit clairement que Dieu n'a qu'à faire en sorte que tout ce qu'Alassane Ouattara a construit, le président de la Côte d'Ivoire a construit, que ça n'a qu'à tout se gâter. Bon, d'une part, ça voudrait dire qu'il reconnaît que Alassane a bossé quand même, de vous à moi. Vous comprenez un peu? D'une part, il reconnaît en parabole sans se rendre compte, son innétrisme ne lui permet pas en fait de comprendre ce qu'il est en train de dire. Mais toutefois, en fait, le mec ne s'aperçoit pas, il ne se rend pas compte en fait qu'en finalité, il entend en parabole par différents chemins en train de reconnaître qu'effectivement Alassane a bossé. Donc vouloir faire en sorte que tout ce qu'Alassane a construit se détruise. Mais Coco, tout ce qu'Alassane a construit se détruise là. J'ai envie de te poser une question.
Toi, ta famille, là, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire? Ta famille n'est pas en Côte d'Ivoire, ou bien ils sont dans un bunker qui fait que, en fait, si comme tu le souhaites, comme tu dis, Inch'Allah, comme tu le souhaites, que tout ce qu'Alassane a construit, ça va se détruire là. Mais ça va tuer des vies humaines. Et dans ces vies humaines que ça tuera là, on ne sait pas ça tuera qui. Hein? On ne sait pas qui ça tuera. On ne sait pas qui ça va ravager. On ne sait pas quelle croyance, quelle ethnie, quel bord politique ça va rager. Donc comment être aussi limité mentalement pour pouvoir souhaiter au fait que, parce que c'est Alassane qui a construit, tout n'a qu'à comment ça s'appelle, se raser, tout n'a qu'à se détruire. Mais c'est quand même, mais c'est tellement, mais c'est puéril en fait. C'est puéril. Moi, à toi, je ne m'adresse pas parce que je pars du principe que quand vous faites une communication, votre mentor est au courant. Votre mentor cautionne, votre mentor valide. Donc moi, je regarde directement et je m'adresse directement à votre mentor. C'est donc ça que vous voulez apporter à la Côte d'Ivoire? C'est donc ça que vous voulez que les Ivoiriens aient comme société de gouvernement? C'est donc ça pour vous réunir les Ivoiriens sous prétexte que vos familles ne sont pas en Côte d'Ivoire, donc que Dieu fasse en sorte que tout ce qu'Alassane a construit se détruise. C'est donc ça que vous apprenez à vos cyber-militants, vos cyber-activistes là, vos débiles mentaux là, vos attardés mentaux là, avec leur mentalité grégaire là, qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas un peu penser dans leur, qui ne veut pas réfléchir un peu dans leur tête. Est-ce que c'est sérieux ça? Bonsoir la vie chérie, encore joyeux anniversaire mon frère, longue vie pieuse, tout le bonheur pour toi. Mais vous êtes sérieux? Mais quel pays n'a jamais été touché par une catastrophe naturelle? Citez-moi un pays durant son histoire qui n'a jamais été touché par une catastrophe naturelle. Citez-moi un pays, il n'y en a pas. Vous comprenez? Il n'y en a pas. D'accord? Même en France ici, encore dans certaines régions du Nord, il y a eu des inondations, mais qui ont ravagé des maisons, qui ont ravagé des villas, qui ont ravagé des voitures. Mais vous êtes sérieux, vous? Mais attends, c'est ça en fait les cyberactivistes pour vous? Je l'arrête. C'est donc ça pour vous en fait s'asseoir et puis parler aux gens, souhaiter que tout se ravage? Mais pitance! Mais mon Dieu, mais pitance! Mais quelle merdier qui se passe dans votre tête? Mais les gars, c'est Bagdad dans votre tête ou quoi? C'est l'Irak dans votre tête ou quoi? C'est quoi le problème? Vous souhaitez que, c'est-à-dire que vous souhaitez que la Côte d'Ivoire, tout ce qu'Alassane a construit, n'a qu'à se faire ravager. D'accord, n'a qu'à se faire ravager. Mais en Côte d'Ivoire, il y a qui? Il y a des Ivoiriens? Ou bien votre Soro Guillaume là? Mon ami, mettez les têtes fâchées, vous inquiétez pas, je vais vous éradiquer même, comme un baïgon, même baïgon est petit à côté de vous. Mettez bien vos têtes fâchées, vous en faites pas, vous ne me connaissez pas encore, vous allez apprécier ça. Et hein, comprenez que, dans votre mentor, en fait, vous apprend en fait à vous dire que de souhaiter que, Inch'Allah, que comme vous dites, dans votre bout de merde là, vous dites que oui, comme quoi qu'il faut absolument que tout se ravage. Mais quand tout ce qu'Alassane construit là, ça va ravager tout le monde là. Hey, Samira, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Ce que je suis en train de dire, ça ne plaît pas, tu circules de mon direct rapidement. Je t'ai pas convoqué ici, Miss Tanguette. Donc, comprenez un petit peu que vous souhaitez que la Côte d'Ivoire, en fait, être ravagée parce que c'est Alassane qui a construit. Et ok, d'accord. Si la Côte d'Ivoire est ravagée là, hein, qui va venir vous voter votre mentor là? Hein? Qui va venir voter pour vous? Expliquez-moi un petit peu. Étant donné que vous souhaitez de manière tranquille, vous souhaitez bien que, vous souhaitez que tout ce qu'Alassane a construit, tout n'a qu'à se gâter. Mes familles, ça va finir de se gâter là. Il y aura des morts, il y aura des blessés, il y aura des personnes qui n'auront plus rien. Donc comprenez que, qui va vous voter après? Dans 5 ans là, votre mentor là, qui va le voter? Mais c'est-à-dire que, attendez famille, on est arrivé dans une telle bassesse là. C'est que c'est dans 5 ans. On est arrivé dans un désordre pareil. C'est dans 5 ans que Soro doit se présenter. Au point de dire dans une vidéo en direct sur son live que Dieu n'a qu'à faire que tout ce que Alassane a construit là, tout n'a qu'à se gâter. Mais c'est sérieux ça? Parce que vous avez construit avant, vous n'avez rien foutu avant, pardon. C'est pour ça que Alassane est venu prendre le chemin. C'est-à-dire que c'est-à-dire là, un ménage Soro, c'est parce qu'Alassane n'a pas pu construire, il est venu la construire. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui. Vous êtes triste, vous êtes rageux, vous êtes frustré. Vous avez la décence de venir dire enfin que Dieu n'a qu'à faire que ce qu'Alassane a construit, n'a qu'à se ravager. Vous pensez que quoi? Mon ami, le désordre que tu souhaites là, hein, mon ami, le désordre que tu souhaites là, ça va prendre des vies humaines. Ça va prendre des bords politiques, ça va prendre des personnes d'ethnies différentes. Donc vous souhaitez que, parce que votre montant ne peut pas se présenter encore une fois, et puis franchement, hein, la médiocrité là, c'est toujours chez eux, famille. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. La débilité là, le débit de conneries, c'est toujours chez ces gens-là. Mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Pourquoi est-ce que vous souhaitez comme ça le malheur aux Ivoiriens? Vous n'avez pas de famille.
famille en Côte d'Ivoire, ou bien votre famille est dans un bunker là-bas, ou bien quand ça va ravager là, vous ne serez pas présent, vous ne serez pas là. Famille, convoquez-moi, dites-leur qu'ils sont convoqués. Convoquez-moi tous ces énergumènes là, qu'on se parle aujourd'hui. Ces énergumènes là, ces boudignames là qui circulent en voiture ici, qui passent leur temps à faire des vidéos dans les voitures là. Convoquez-les ici, dites-leur qu'ils sont convoqués ici maintenant. Parce que leur connerie là, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a tous les Ivoiriens, il y a tous les ethnies. Ok, j'arrête. Donc vous n'aimez pas Alassane, vous n'aimez pas son construction, eh bien vous dégagez. Voilà. Vous circulez du pays. Voilà. Et vous restez dans votre merde là. Voilà. Parce que votre haine là, les Ivoiriens n'en ont pas besoin. Je ne peux pas concevoir qu'un homme qui a autant d'abonnés sur Facebook, qui dit défendre un parti politique, qui dit défendre les Ivoiriens, a la décence de faire une vidéo en direct et se permettre de dire que Dieu n'a qu'à faire que la Côte d'Ivoire n'a qu'à que Dieu n'a qu'à faire que tout ce qui est en Côte d'Ivoire qu'Alassane a construit n'a qu'à se faire ravager. Mais c'est grave, famille. Écoutez encore une fois. Mais c'est grave ça. Mais vous êtes aussi mesquin que ça. Hein, vous êtes aussi mesquin que ça. Écoutez-moi ça. Est-ce que c'est normal? C'est normal ça? Dieu n'a qu'à gâter tout ce que Ouattara a construit dans Bénin. Il n'a qu'à tout gâter. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est normal d'entendre des propos comme ça? Hein? Dieu n'a qu'à gâter tout ce que Ouattara a construit dans Bénin. Il n'a qu'à tout gâter. Kwame, écoute-moi bien. Kwame Yves, je vais te répondre personnellement. Vous êtes tous des étrangers. Mon frère, toi là, hein, tu n'as pas la décence de reconnaître qui est étranger, qui n'est pas étranger dans ce pays. Vous comprenez? Parce que vous êtes des aigris. Pour vous, tout le monde est étranger. Tu ne me connais ni d'Adam ni d'Ève, tu débarques sur mon direct et toi, tu veux imposer tes règles. Que vous êtes tous des étrangers. Toi, tu sors d'où, toi? C'est quoi l'histoire de la Côte d'Ivoire? C'est quoi l'histoire de ton nom de famille? C'est quoi l'histoire de ton village, de ton pays? Pour que tu aies la grande gueule comme ça pour venir aboyer sur mon direct à dire que tu es ivoirien. Tu me connais, moi? Tu sais qui je suis, tu connais mon village ou pas? Tu connais pas mon village. Donc tu dégages. Parce que des mots comme ça, je veux pas te faire sur mon direct. Des petits merdeux comme toi, je veux pas sur mon direct. Je parle à tous les Ivoiriens, sans exception. Donc si tu estimes que je suis étrangère, je suis pas ivoirienne, tu circules de mon direct. Parce que des gangrènes comme vous, on ne peut pas. C'est à cause des propos de merde comme vous comme ça qu'on se retrouve dans cette division-là. Mais on n'en finit pas dans cette division. Alors tu dégages. Kwame Yves Ahmed. Ok, je vais arrêter parce que... Ok. Bon, je voulais faire une vidéo sur l'oncle de Arafat, celui qui se dit pasteur. Parce que j'ai vu une vidéo de lui ce matin que je n'ai pas trop compris. Donc, je voulais le répondre dans tout ce qu'il a dit et puis faire une vidéo sur lui. Mais quand j'ai vu cette vidéo, j'ai préféré répondre à cette gamine, enfin, à cette dame plutôt, que l'oncle de Arafat. On fera ça demain ou après-demain si j'ai le temps. Voilà pourquoi je voulais le répondre, parce que bon, souvent c'est des personnes qui se disent qu'ils sont pasteurs. Alors, ils sont pasteurs. Les histoires de pasteurs, là, ça ne concerne pas les familles. Ça concerne les gens dehors. Donc, c'est ça que je voulais développer un peu sur le monsieur, quoi. Parce que s'il dit les oncles de monsieur de Arafat, et puis il dit les pasteurs, normalement, quand son neveu avait tous ces problèmes qu'il a eu jusqu'à qu'il l'a amené au cimetière, quand Arafat avait tous ces problèmes-là, lui, Dieu ne l'a pas montré que son propre sang, puisqu'il dit du même sang que la mère de Arafat, que son monsieur Lobognon, hein, je ne sais pas si c'est Lobognon ou si c'est quoi l'oncle, enfin c'est même pas l'oncle de Arafat, c'est le frère de sa grand-mère, voilà, le frère du grand-mère de Arafat. C'est à lui que je voulais répondre normalement, mais je vais laisser ça, mais j'explique un peu parce que si je dis ça, les gens ne vont pas comprendre pourquoi je vais le répondre. Je vais le répondre tout simplement parce que le titre qui s'est affiché là, c'est ça qui fait que je vais le répondre. Parce que moi, j'ai dit que tous les gens qui se disent pasteurs et qui sont là pour distraire le peuple de Dieu, qui sont là pour distraire les Ivoiriens,
moi, je vais essayer, je vais les répondre s'ils disent quelque chose. Parce que quand tu te dis tu es un pasteur, tu es un homme public. C'est comme un politicien. Un politicien et un pasteur, c'est la même chose. Vous comprenez? Voilà. Quand tu te donnes un titre dans la société, les gens, s'ils voient quelque chose qui n'est pas bien, ils sont obligés, c'est dans la loi les permet plutôt de te répondre. Donc, comme il s'est donné le titre de pasteur, eh ben, je vais le répondre en tant que pasteur, pas en tant qu'un individu, hein, mais en tant qu'un pasteur. Que le jour que ton neveu a eu tous ces problèmes qui a commencé depuis qu'il est parti sur la France et quelqu'un qui est dans le gouvernement l'a bloqué, disons que cherchait à le mettre en prison et la personne voulait profiter sur le mandat de l'enfant du père de l'enfant qui l'a frappé, parce que le père de l'enfant, lui, il a déposé la plainte. Pourquoi? Parce que lui, c'est en fonction du comportement de la famille de Arafat qu'il a déposé la plainte. Dans la colère, il a déposé la plainte. Et après ça, il y a quelqu'un qui est dans le gouvernement qui se connaît et que si ceux qui réfléchissent bien, qui vont plus loin qui cherchent vraiment bien, dans leur tête, ils vont comprendre de qui je parle. Vous comprenez, mais comme Dieu m'a jamais dit de mentionner son nom, je ne vais pas mentionner son nom. Vous comprenez? Donc, quand cette personne poussait le père de l'enfant pour faire arrêter M. Arafat, une fois qu'il mettait ses pieds sur la Côte d'Ivoire, toi qui es son oncle là, que tu dis que tu es pasteur là, Dieu ne t'a pas montré le problème de ton neveu. Le même Dieu aussi ne t'a pas montré que quelqu'un était en train de mettre pression sur ton neveu et que un matin, ton neveu allait avoir marre de cette pression et puis lui-même, il allait partir se donner la mort pour que cette pression arrête. Dieu ne t'a pas montré tout ça. Dieu ne t'a pas montré tout ça parce que si tu dis que tu es un pasteur dans une famille, là. Quand tu pries là, tu commences d'abord sur ta famille. Après maintenant, tu commences à prier sur les personnes, soit sur tes fidèles ou soit sur le monde même en général. Tu pries sur tout. Mais tu commences d'abord sur toi et ta famille. Donc, s'il y a un problème qui doit se passer dans ta vie ou dans la vie de chacun de ta famille, dans la vie d'un membre de ta famille plutôt, Dieu va te révéler ça pour dire que, mon fils ou ma fille, dans ta famille là, il y a telle personne qui va avoir un problème. Et Dieu va te donner comment on appelle ça, une idée pour que tu puisses localiser la personne pour que tu puisses localiser la personne qui va avoir des problèmes dans ta famille. Donc, toi, tu dis que tu es l'oncle de Arafat, tu dis que tu es pasteur. Dieu ne t'a jamais montré le problème qui était dans ton propre nez là. Dieu ne t'a pas montré ça. Donc, c'est à ce monsieur-là que je voulais répondre. Je voulais répondre parce que je l'ai vu sur le plateau comment on appelle, des A3. Il y a une émission qui se passe sur la Côte d'Ivoire qui s'appelle A3. Je l'ai vu sur le show, comment on appelle, sur le plateau. Il a été invité et il a dit des choses. Et donc, je voulais faire vraiment une vidéo sur lui et puis essayer aussi de parler de certaines choses. Parce que des fois, je vais parler de ça un peu et puis je vais arrêter. Parce que des fois, cette femme qui s'appelle Tina, la maman de Arafat, moi, ça va faire un petit moment, je voulais faire une vidéo sur elle. Quand elle a eu des problèmes avec les amis de Arafat sur les réseaux sociaux, je voulais faire une vidéo sur elle. Parce que le problème, la femme, il faut la comprendre. Il faut la comprendre pourquoi? Parce que c'est son caractère qui est comme ça. Et c'est pas que elle son caractère, c'est pas que elle fait ça exprès. Elle a été élevée aux États-Unis. Et aux États-Unis, où est-ce qu'elle a été élevée? Elle a été élevée à New York. Vous comprenez? Et le caractère qu'elle affiche sur les réseaux sociaux, la façon qu'elle est là, c'est comme ça que les Américains sont. Donc,
je vais faire une vidéo sur elle, pour détailler un peu beaucoup de choses parce que, soi-disant, l'oncle de Arafat là, je parle sur lui en tant qu'un pasteur. Hein. Pour un pasteur, il a vraiment il joue à un jeu depuis longtemps, depuis qu'il est sorti sur les réseaux sociaux pour demander pardon aux gens de Arafat pour ce que Tina a fait. C'est depuis ce jour-là que je voulais faire la vidéo sur lui parce que j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un, il met le feu et puis il souffle dessus. Il souffle dessus pour que les flammes là comment on appelle, pour qu'il y ait beaucoup de flammes, tu vois. Donc, on dirait que c'est quelqu'un qui met un peu de piment dans le truc, donc, et il se cache derrière le nom de « Je suis homme de Dieu ». Donc, c'est de ça que je voulais parler, mais je vais parler de ça un autre jour. Je vais faire une vidéo spéciale pour lui un autre jour parce que je l'attaque pas, c'est pas sa vie privée que j'attaque, je l'attaque en tant qu'un homme de Dieu. Voilà. Il y a certaines choses que je ne vois pas trop jolies sur lui en tant qu'un homme de Dieu. Alors, ces gens de personnes-là, soit ils sont hommes de Dieu ou soit ils sont pas hommes de Dieu parce que la majorité, c'est ces gens de personnes qui amènent le peuple de Dieu dans comment on appelle ça, dans un caniveau. Et à la fin, les gens ne savent même plus ce qui se passe dans leur vie parce que c'est pas des gens, Dieu ne les a pas appelés à son service et puis ils se proclament hommes de Dieu et puis après, bon ben, ça peut toucher, ça peut aussi gâcher la vie des gens qui sont un peu ignorants. Donc, je vais venir sur lui, pas pour mal parler de lui, mais pour lui demander que quand son neveu a eu des problèmes, lui, Dieu ne l'a pas dit ce qui allait se passer avec son neveu. Parce que si c'était vraiment je dis pas qu'il n'est pas un homme de Dieu, mais s'il était vraiment, pour moi, hein, je dis ça pour moi, s'il était vraiment un homme de Dieu, Dieu leur a montré ce qui allait se passer avec son neveu, puisque moi, Dieu m'a montré ça. Et Dieu aussi a montré ça à un autre pasteur qui voulait prier pour que Arafat puisse revenir à la vie. Donc, si Dieu a pu faire des révélations, à moi, beaucoup de révélations, pendant 1 an, j'ai suivi le jeune homme parce que bon, il m'a pas écouté. Et quand il est mort, Dieu aussi a fait des révélations sur quelqu'un qui devait prier pour que Dieu même fasse un miracle pour qu'il revienne à la vie. Comment ça se fait que lui, son propre oncle qui est dans sa famille, Dieu ne l'a pas touché? Parce que moi, mon Dieu que je connais ne travaille pas comme ça. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Quand tu es vraiment dans le Seigneur, tout ce qui se passe autour de toi, tout ce qui se passe dans ta famille, à partir de toi-même jusqu'à tes enfants, même ton mari, ta maman, ta soeur, tes frères, tes cousins, tes nièces, tout ça, s'il y a un problème là, Dieu va te dire. Et Dieu va amener comment on appelle, tes pensées sur la personne qui est dans ta famille, qui va avoir le problème. Dieu va installer son image comment on appelle ça, dans tes pensées. Et automatiquement, tu vas voir que c'est de lui que Dieu parle, que c'est lui qui va avoir le problème. Parce que moi, ça m'a déjà arrivé plusieurs fois dans ma famille. Hein. Quand il y a un problème, Dieu m'installe l'image de la personne, c'est ton cousin ou c'est ton frère ou c'est ceci. Prie, voilà ce que tu dois faire pour que le problème qui est sur la personne passe. Voilà. Donc, Dieu ne peut jamais, tu peux pas dire que tu sers Dieu et puis Dieu va te laisser dans l'ignorance. Et puis quelque chose va arriver dans ta famille. C'est pas possible. Dieu te prévient toujours. Maintenant, si toi-même tu as négligé la situation, ça peut arriver. Donc, c'est de ça que je voulais parler un peu avec lui. Et puis, que demander à mes chers parents qui me suivent de lui envoyer la vidéo parce que des fois, bon, des trucs comme ça, nous, on est fatigués. On est vraiment fatigués. Voilà, c'est ça. Soit tu es un homme de Dieu, soit tu n'es pas un homme de Dieu parce que si tu dis que tu es un homme de Dieu, normalement, tu dois être en contact avec Dieu. Alors, peut-être que, bon, peut-être il y a des gens aussi que Dieu n'a pas appelé à son service et tu se mets au service de Dieu. Peut-être ça peut être ça aussi, je ne sais pas. Ok. Donc, ça, je vais faire une vidéo. Un jour, je vais venir dessus. Et puis, je vais aussi parler aussi des révélations que son ami congolais a fait, pas révélation, du rêve que son ami congolais a eu. Parce que ce rêve-là que le monsieur, son ami, l'ami de Arafat, là, le congolais, là, le rêve qu'il a vu sur Arafat,
J'avais dit ça. Quand Arafat est mort, avant même qu'il soit enterré, j'avais dit ça. J'ai dit, Arafat, il a un petit short blanc avec une culotte noire et il fait le tour d'Abidjan. J'avais dit ça. Et même, il y a quelqu'un même qui est dans la musique de Arafat qui faisait des vidéos, qui m'avait affiché un moment avec avec d'autres personnes quand on parlait d'Arafat, avec ma soeur Lisa qui nous avait affiché dire que oui, Abdou Richard allait lancer des mandats d'arrêt contre nous. Et la personne, quand j'ai dit ça dans mes révélations que Dieu m'avait envoyées, la personne a commencé à rire pour dire que, même elle dit que oui, Arafat a un petit short blanc et culotte noire, et puis il fait le tour d'Abidjan et il a commencé à rigoler. Mais c'est pas la même chose que son ami congolais là a dit, que Arafat est venu le voir en rêve et que Arafat, dans ses dits qu'il a dit, la vidéo qu'il a fait, qu'il a mis sur les réseaux sociaux, écoutez bien la vidéo. Le jeune homme a dit que oui, Arafat a un petit short blanc et noir, une culotte noire et un petit haut blanc, et puis il fait le tour d'Abidjan. J'avais dit ça, non? Est-ce que j'avais pas dit ça? Qu'Arafat n'a pas content de la mère de Rafna. Mais c'est pas parce que la femme, elle s'est exposée sur les réseaux sociaux, non, qu'il n'est pas content d'elle parce que elle est sorte. Faut pas qu'elle sorte de la maison là où lui, il a laissé la femme avec son enfant. Faut pas qu'elle sorte de là, que si elle sort de là, elle n'est qu'à rentrer dans sa famille. Faut pas qu'elle aille dans une autre maison. J'avais dit ça que, sinon, si elle fait pas ça, il sera pas content d'elle. J'avais dit ça. Et je vais même dire que c'est quelqu'un qui est proche de lui, de Arafat, quelqu'un qui est proche de Arafat, et que c'est cette personne qui a poussé Arafat à la mort. Et que Arafat s'est suicidé. Quand on dit que quelqu'un t'a poussé à la mort, ça veut dire que tu t'es suicidé, parce que quelqu'un t'a poussé au suicide. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que je disais, que M. Arafat s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'il avait une pression, il avait trop de pression. Et la personne qui a bouclé toute sa musique là, c'est cette personne-là qui l'a poussé au suicide. Je vais avec le temps, vous allez connaître, Dieu même va vous dévoiler la personne qui est responsable de la mort d'Arafat. J'avais pas dit ça, j'avais dit ça. Et je vous avais même dit que Arafat veille sur la Côte d'Ivoire. Je vous avais pas dit ça, je vous avais dit ça. Donc moi, ce que je n'arrive pas à comprendre chez vous les Ivoiriens, surtout chez vous qui suivez Arafat, vous qui dites que vous aimez Arafat, ce que j'arrive pas à comprendre chez vous, c'est que au moment où je faisais des révélations à Arafat, vous m'avez pas pris au sérieux. Jusqu'à quand il est mort que j'ai continué toujours dans les révélations, vous m'avez pas pris au sérieux. Il fallait qu'un Congolais vienne pour vous dire que il a rêvé d'Arafat, que Arafat se promène il fait le tour de la côte d'Abidjan, pas la Côte d'Ivoire, mais il fait le tour d'Abidjan, et que c'est quelqu'un qui est proche de lui qui l'a amené au suicide, c'est-à-dire c'est lui qui est responsable de sa mort. Quand quelqu'un se suicide, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a poussé jusqu'à la mort, donc c'est cette personne qui est responsable de sa mort. C'est pour ça que dans les pays développés, tu ne peux pas faire pression sur quelqu'un. Tu ne peux pas aussi faire du chantage sur quelqu'un. Parce que si son mental n'est pas fort, si son mental ne supporte pas les pressions que tu lui donnes, il peut aller se suicider. Et s'il se suicide, que la loi essaye de suivre les traces de son suicide et qu'il se rende compte que c'est quelqu'un qui lui faisait du chantage, qu'il y a quelqu'un qui lui faisait du chantage, qu'il y a quelqu'un qui lui mettait qu'il y a quelqu'un qui mettait pression sur lui et que c'est en fonction de ça que il a trouvé la mort dedans. La personne qui l'a mis pression sur lui là peut partir en prison parce que tu as amené quelqu'un à un suicide. Vous comprenez? C'est pour ça que dans les pays développés, quand quelqu'un te fait du chantage là, va déposer plainte. Parce que le chantage là, si tu n'as pas un mental dur, tu peux aller te donner la mort. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec M. Arafat. Mais je vais faire une vidéo où je vais tout expliquer, tout ce que le jeune homme a dit dans son rêve, parce que j'ai vu sa vidéo, mais la vidéo, je la vois plus, mais j'ai vu sa vidéo, tout ce qu'il a dit dans son rêve, là, que Arafat est venu lui parler en rêve, tout ça, je vais dire que Arafat n'est pas content là où il est. Et le jeune homme, il a dit qu'Arafat n'est pas content là où il est. Pourquoi? Parce que les gens parlent de lui, il n'arrive pas à trouver la paix. Non, c'est pas ça.
C'est pas ça. Arafat n'arrive pas à trouver la paix. Pourquoi? Parce que la personne qui l'a poussé au suicide là, Arafat veut régler ses comptes avec la personne. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à trouver la paix. Et il y a un autre problème qui lie la personne là avec lui, Arafat, sa famille. Donc, quand il voit la situation de sa famille et ce que la personne fait pour sa famille, c'est ça qui fait que son esprit n'est pas en paix. Parce qu'il veut se venger de sa mort que la personne a amené. Il veut se venger, mais il y a quelque chose qui le bloque. Donc, ça a fait que son esprit n'est pas en paix. Voilà. Mais peut-être que le monsieur, il n'a pas dit ça au monsieur, mais moi, je vous dis ça. Voilà. Que l'esprit de Arafat n'est pas en paix. Pourquoi? Parce que la personne qui l'a poussé au suicide, là, il veut régler ses comptes avec la personne, mais la personne fait quelque chose. La personne là est liée avec sa famille et la personne fait beaucoup pour sa famille. Donc, quand il voit tout ça là, ça le bloque et ça fait que son esprit n'est pas en paix parce que lui, il a décidé que cette personne là, il va régler ses comptes avec cette personne. Donc, c'est une histoire qui est un peu profonde, c'est compliqué, tout ça là. Donc, voilà, je vais m'arrêter là et puis je vais parler de cette jeune fille et puis je vais fermer ma vidéo. Voilà. Donc, une prochaine fois, je vais faire une vidéo sur les rêves qu'il a donnés à son ami et que moi aussi, je vous avais dit bien avant et puis vous m'avez pas cru. Il y a même quelqu'un qui se moquait de moi que oui, elle a dit Arafat porte un petit short blanc avec une culotte noire et puis il fait le tour d'Abidjan. Ben oui, Arafat fait le tour d'Abidjan. Arafat n'est pas en paix. Son esprit n'est pas en paix en tout cas. Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire sur Arafat. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur me montre. Il y a beaucoup de choses. Mais maintenant, bon, moi, je ne m'occupe plus de ça parce que, bon, c'est des choses, des fois, quand tu les dis, bon, il y en a qui croient, il y en a qui croient. Puis, c'est même pas ça, mais ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus parce que c'est du n'importe quoi qui est sur la Côte d'Ivoire. Donc, seulement la seule chose que je vais dire, c'est que enfin, je vais venir sur ça après dans ma vidéo. Ok, donc je vais répondre à cette dame qui fait des vidéos pour RATP pour lui dire que oui, c'est pas parce que un soroïste a dit que oui, que tout ce que Alassane a construit dans Côte d'Ivoire, là, je sais pas ce qu'il a construit, à part les ponts et les routes qui se dégradent chaque 2 minutes. Ok. Que oui, que tout ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire et que tout n'est qu'à se gâter. Ok, c'est pas pour ça que toi, tu prends ta caméra et puis tu la mets. Moi, je vais pas dire ton nom parce que j'ai pas le temps, j'ai pas ton temps. Tu la mets devant toi, mais j'ai pas le temps de dire ton nom. Mais ce que tu as dit, je vais essayer de retourner ça sur toi. Voilà, parce que le problème qui est là, c'est que faut pas faire des vidéos parce qu'il faut faire des vidéos. Non. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi est-ce que je fais vidéo sur tes paroles que tu as dit. Je vais dire ça aussi. Parce que moi, souvent, je prends pas les vidéos des gens pour faire. Mais ça, j'étais obligé de pas. Parce que j'ai comme l'impression que vous, les gens de RATP là, vous qui suivez Dramane Ouattara avec toute sa crique qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, vous ne faites pas un effort pour que les Ivoiriens soient tranquilles. Et quand tu suis, j'ai toujours dit que quand tu suis quelqu'un et que tu vois que la personne fait des choses qui ne sont pas bien, tu essaies de dire à la personne que ah, je te défends, mais il y a ça là qui n'est pas bien. Donc, faut essayer de corriger. Voilà. Mais vous, c'est pas comme ça. Vous suivez monsieur Dramane Ouattara aveuglement avec son gouvernement. Vous le suivez aveuglement. Ok. Donc, tu as dit que c'est un soroïste qui a fait une vidéo pour dire que avec l'eau qui s'est passée sur la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup d'eau là-bas, les gens, il y a des voitures qui se sont gâtées ou je ne sais quoi, et que la personne a dit que oui, que tout ce que Dieu n'a qu'à faire, que tout ce que Alassane a construit, ça fait tout ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, tout n'a qu'à se gâter. Ok. Si lui, il a dit ça, où est le rapport que oui, est-ce que toi, ta famille n'est pas là-bas? Est-ce que les Ivoiriens qui sont là-bas, est-ce que tu penses à eux?
Où est le rapport? Que les choses comment on appelle, que Alassane a construit n'est qu'à se gâter et que les Ivoiriens n'ont qu'à avoir des problèmes ou je ne sais quoi, je sais pas. Comment tu as compris, lui, ce qu'il a dit, et puis tu as fait vidéo dessus. Je vois pas vraiment où est le rapport, et puis tu vas dire que oui, est-ce que lui, sa famille n'est pas là-bas, et que toi, tu es là pour mettre les Ivoiriens ensemble, tout. Je vais te dire une chose. Quand tu fais vidéo, comme tu dis, tu es là pour mettre les Ivoiriens ensemble. Quand tu fais vidéo pour dire que tu mets les Ivoiriens ensemble, il y a des fois des petits détails qu'il faut pas venir prendre pour faire vidéo avec. Voilà, parce que ça n'a pas d'importance. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est de mettre les Ivoiriens ensemble. Donc, il y a des vidéos que tu n'as même pas besoin de venir te placer là et puis faire écouter ça aux gens et puis prendre 2 mots pour faire une vidéo de 1 heure de temps. Ça n'a pas de sens. Ce que tu fais là, ça n'a pas de sens. Si c'est pas pour attirer la haine, moi, je ne vois pas le sens je vois pas de sens pourquoi tu as fait ça. Parce que la personne a dit ça. Si la personne a dit ça, peut-être que la personne a dit ça dans la colère. Et puis bon, vous suivez M. Alassane. La personne a dit ce qu'elle pensait. Alors, tu fais une vidéo de 1 heure de temps. Et en plus, pourquoi est-ce que je te réponds? Tu fais croire à la personne que si Soro va se présenter dans 5 ans. Donc, toi, tu es vidéoman de Dramane Ouattara. Comment toi tu sais que Soro va se présenter dans 5 ans? Donc vous les vidéomans de RATP là, comme tu as insulté les Ivoiriens pour dire que, tu as insulté les soroïstes et puis les autres personnes qui font les vidéos pour dire que ils sont bornés, ils n'ont rien dans la tête. Bon, moi, je vais pas arriver à ton niveau parce que, bon, vous, dans votre RATP là, vous n'avez rien dans la tête, donc c'est même pas la peine qu'on se met à votre niveau parce que vous êtes tous des animaux, voilà. Parce que c'est l'animal qui peut suivre un animal, voilà. Parce que vous êtes tous des animaux, donc c'est même pas la peine que je rentre dans tes délits dans lesquels où tu es rentré, voilà. Mais seulement ce que je voulais te demander dans cette vidéo, c'est que comment toi tu sais que Monsieur Soro va se présenter dans 5 ans. Donc, si je comprends bien, Dramane Ouattara a bloqué Soro dehors pour qu'il fasse encore 5 ans ou pour que son parti politique fasse encore 5 ans. Donc, c'est dans 5 ans qu'ils vont laisser maintenant les opposants là rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont bloqué les opposants pour dire que non, vous ne rentrez pas jusqu'à dans 5 ans. Alors, si toi, tu te dis que tu es là pour proclamer la paix et que tu dis que tu es là pour mettre les Ivoiriens ensemble, toi-même, quand tu parles là, est-ce que tu t'attends? Est-ce que tu t'attends? Un parti politique qui est au devant d'un pays pendant 10 ans. Et là, le monsieur, il a fini son mandat. Il doit organiser, déjà il a annoncé qu'il va plus se présenter et de toute façon il n'a même pas besoin d'annoncer parce que dans la constitution de notre loi, il doit se présenter que 2 fois. Il a fait 2 mandats, c'est fini, il doit dégager, quelqu'un d'autre va venir. Voilà, nous c'est ce qu'on sait. Ces trois mandats là, nous on n'est pas dedans. Ok. Donc si toi tu dis tu es là pour proclamer la paix sur les Ivoiriens, normalement, tu dois même pas sortir de ta bouche que Soro, c'est dans 5 ans que Soro va se présenter. Donc, toi, ça t'arrange ou bien ça te plaît que Dramane Ouattara bloque tous les opposants en dehors de la Côte d'Ivoire. Toi, ça t'arrange alors. Et tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal juste quand tu viens même faire vidéo, tu mets ça dedans. C'est-à-dire, lui, il a fini ses 10 ans. Il n'a pas envie de partir ou bien il fait de sorte que pour ne pas que les gens qui doivent l'affronter, il fait de sorte que ces gens-là ne rentrent pas. Donc, il les bloque. Et puis, toi, tu viens dire que non, dans 5 ans, quand Soro va se présenter. Soro ne se présente pas dans 5 ans. Soro se présente dans quelques mois là. Et FPI aussi, les candidats, je ne sais pas c'est qui encore les candidats, le candidat de FPI se présente dans ce mois-là. Et le candidat de PDCI, qui est monsieur comment on appelle, monsieur Bédier, se présente aussi. Alors,
Monsieur Draman fait sortir tous les opposants, il les bloque à l'extérieur, c'est-à-dire en dehors de la Côte d'Ivoire. Et puis vous venez faire vidéo parce que tout simplement, il y a un soroïste qui est fâché, qui a dit que oui, tout ce que Alassane a fait, l'eau n'a qu'à apporter ça. Donc toi, tu es fâché, tu viens faire vidéo. Donc si eux maintenant, ils venaient faire vidéo parce qu'ils Draman Ouattara a bloqué Soro dehors là. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Quelqu'un qu'on bloque dehors et quelqu'un qui dit que oui, tout ce qu'il a fait n'est qu'à se gâter là. C'est quoi qui est grave? On bloque quelqu'un dehors, on lui dit de ne plus rentrer dans son pays. Et quelqu'un qui a dit tout simplement que oui, tout ce qu'il a réalisé sur la Côte d'Ivoire là, tout n'est qu'à se gâter. Entre les deux choses là, toi tu préfères quoi? Moi, je préfère plutôt celui qui dit que les choses qu'il a créées là n'est qu'à se gâter. Je préfère celui-là. Pourquoi? Parce que celui-là n'est pas une menace pour personne. Parce que celui-là, il est en colère, donc il dit des mots comme ça. Mais il n'est pas Dieu. Voilà, il n'est pas Dieu. C'est-à-dire ce qu'il a dit là, lui il a dit ça, c'est pour lui, mais il n'est pas Dieu. Mais un gouvernement qui se dit qu'il est un gouvernement qui est au pouvoir et puis qui menace un Ivoirien de ne pas rentrer sur sa terre, de ne pas rentrer dans son pays, qui oblige un Ivoirien à rester dehors de son pays et qui oblige un Ivoirien, qui dit à un Ivoirien carrément, faut pas rentrer dans ton pays. Donc entre les deux là, c'est qui fout la merde? Parce que vous, les gens de RATP, là, quand vous faites des vidéos, là, je ne sais pas si c'est parce qu'on vous paye que faut que vous fassiez des vidéos à tout prix, ouais, ou bien je ne sais pas si vous faites des vidéos parce que vous dites la vérité, ouais. Moi-même, des fois, quand je regarde, c'est pour ça que je n'aime pas regarder ta vidéo, on me l'a envoyée. Et je vous ai toujours dit que mes frères et sœurs, mes enfants, arrêtez de m'envoyer les vidéos de RATP. Parce que généralement, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Alors, quand tu regardes une de leurs vidéos, ça te met en dehors. C'est-à-dire, ce que tu devais faire, tu laisses ça et puis tu es obligé de répondre à des vacheneries qui n'ont pas de sens. À des cochonneries qui n'ont pas de sens. Regardez la vidéo de cette jeune dame que vous m'avez envoyée. Je devais faire la vidéo sur l'oncle d'Arafat et puis sur le problème d'Arafat pour expliquer certaines choses. Là, j'ai expliqué un peu, j'étais obligé d'arrêter et puis répondre à cette fille. Parce que les choses, les cyber des choses, des RATP là, moi, je trouve que c'est des gens qui ne sont pas normaux dans la tête. Ils ne sont pas du tout... Eux tous, hein, que ça soit femme, que ça soit homme, eux tous, là, ils ne sont pas normaux. Pourquoi je dis ils ne sont pas normaux? Parce que c'est des gens, ils vont venir se placer devant les caméras. C'est les gens qui vont te dire, ah, nous, on veut la paix. On veut que tous les Ivoiriens se mettent ensemble. On veut la paix. On veut ceci. Et en même temps, il y a des choses qui se passent sur, soi-disant, leur pouvoir qu'ils défendent. Il y a des choses graves qui se passent dans leur nez, mais ils ne peuvent pas dénoncer ça. Ils ne peuvent pas aussi critiquer ça. Ils ne peuvent rien dire. C'est-à-dire, pour eux, tout ce que le gouvernement qui est en place l'a fait là, c'est normal. C'est les autres qui ont un problème. Sinon, Draman Ouattara et toute sa clique là n'ont pas de problème. Voilà, moi, le problème qui me dérange chez eux. C'est pour ça, souvent, je n'aime pas que vous m'envoyez les vidéos. Parce que quand je regarde ça, ça me met hors de moi. Parce que j'ai comme l'impression que soit ils font exprès, ou soit ils sont ignorants, ou soit ils sont bêtes. Voilà, ils sont bêtes. Parce que quand tu es bête, tu suis quelque chose, tu ne te rends même pas compte du mal que la chose est en train de créer, le dégât que la chose est en train de créer sur son chemin, mais tu suis quand même la chose. Tu suis la chose jusqu'à ce que toi-même tu ailles te cogner dans le mur et puis tu dis, ah, donc c'est ça que je suivais. Mais le temps que tu vas te cogner dans le mur, ce que tu protèges a fait protéger. Ce que tu supportes plutôt là, ça a déjà fait des dégâts. C'est dans ça que nous sommes. C'est-à-dire, ils sont éparpillés sur les réseaux sociaux en train de suivre un gouvernement qui fait n'importe quoi sur le pays, mais eux, ils ne voyaient pas ce n'importe quoi là. C'est nous seuls, et puis les autres pays, et puis c'est nous et les autres pays qui voyons le n'importe quoi que Draman Ouattara fait sur notre pays avec tout son gouvernement. Mais tout ce qui est, comment on appelle ça, cyber de RATP là, eux, ils ne voyaient pas tout le mal que Draman fait sur la Côte d'Ivoire. Pour eux là, Draman est parfait.
que c'est nous qui avons des problèmes. C'est les soroïstes qui ont des problèmes. C'est le PDCI qui a des... Enfin, PDCI ne se plaît. Bon, il y a un seul monsieur, comment il s'appelle? Salomon qui se plaît bien. Lui, je l'aime bien parce qu'il défend bien son parti. Et que peut-être à part Salomon, je peux dire PDCI. C'est PDCI qui a problème. Ou bien c'est le FPI qui a problème. Mais eux là, RATP là, eux ils n'ont pas de problème. Donc c'est les autres partis là qui cherchent des problèmes à leur parti politique qui est au pouvoir, qui est en train de faire n'importe quoi sur le pays. Mais eux là, ils n'ont pas de problème. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous en prie, ne m'envoyez pas les vidéos de ces gens-là. À moins que peut-être c'est YouTube qui m'envoie ça. Sinon, ne m'envoyez pas les vidéos. Parce que les vidéos là me rendent malade. Parce que comment quelqu'un, même si tu n'as pas été à l'école, même si tu n'as rien dans ta tête, mais arrivé à un certain moment, tu t'assois et puis tu réfléchis et tu vois les actes que la personne pose. Tu te dis, mais ça là, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Même si tu fais pas de vidéo pour critiquer, quand tu vois qu'il y a des critiques que tu sors là, tu ne sors pas pour répondre à ça. Parce que toi-même, tu sais que les critiques qu'ils amènent sur le gouvernement là, c'est normal. Mais eux, ils ne font pas ça. Hein. Eux, dès qu'un soroïste dit quelque chose, ils vont faire vidéo de 1 heure, 2 heures de temps en train de répéter toujours la même chose que le soroïste a dit. C'est la même chose là que elle va répéter jusqu'à puis, elle a répété jusqu'à puis sa vidéo est finie parce que j'ai suivi sa vidéo du début jusqu'à la fin. C'est la même chose là qu'elle a répété. Si elle finit ça, elle complète les injures dessus. Après, elle revient encore sur la même chose. Vous voyez? Donc, ces gens de personnes là, ils nous perdent le temps. On dirait qu'ils sont dans un système pour distraire les gens. C'est ce que je suis en train de comprendre. On les paye, on leur dit oui, allez-y, amenez-les la distraction, c'est-à-dire rencontrez-les n'importe quoi, le temps qu'ils vont être occupés sur vous. Nous, on va faire ce qu'on doit faire. On dirait que c'est une histoire comme ça. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas que vous m'envoyez les vidéos. Voilà. Donc, la prochaine fois, je ne vais plus répondre à les vidéos. Donc, c'est pour ça que j'ai mis vraiment tout le temps là de répondre à ça. Vous comprenez? Voilà. Parce que aujourd'hui, même bien avant ça, quand monsieur Amadou Bon Coulibaly n'était pas encore tombé malade et qu'il était sur la Côte d'Ivoire, il a commencé à partager les petits sacs de riz. Les petits sacs de riz qu'une famille peut préparer un seul jour et puis c'est fini. Au lieu de leur donner des gros sacs de riz de 50 kilos, de 100 kilos, qui peut même durer au moins 1 semaine ou 2 semaines, même 1 mois, non, monsieur Amadou Bon Coulibaly a partagé les petits sacs de riz à presque tous les Ivoiriens. Puis c'est pas, il a su choisir des Ivoiriens. Donc, il a partagé ça à certains Ivoiriens. Et c'est des petits sacs de riz, c'est-à-dire tu prépares tout le riz. Par exemple, si vous êtes au moins 4 personnes dans la famille ou 5 ou 6 personnes, comme en Afrique, il y a toujours beaucoup de personnes dans la famille. Donc, ce qui veut dire que tout le petit sac qu'on t'a donné, quand on dit Amadou Bon Coulibaly t'a donné là, le soir, tu renverses ça dans la casserole, tu prépares tout, le lendemain, tu n'as plus de riz. Ok? Et le monsieur, il a mis sa photo dessus. Donc, il était en train de faire sa campagne comme ça, le temps où il y avait le coronavirus. Et moi, j'ai vu ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés donner ce riz-là à des Ivoiriens, à certains Ivoiriens, et qui ont pris ce riz-là. Voilà. Donc, ils sont arrivés chez une dame. Quand ils sont arrivés chez la dame, il y a un monsieur qui est arrivé, il a toqué. Enfin, je ne sais pas s'il a toqué, mais on l'a vu dans le salon de la dame. La dame était avec son mari. Donc, il donne le petit sac de riz à la dame. Et puis, bon, la dame, elle prend le petit sac de riz et il dit à la dame, non, il faut montrer du côté où il y a la photo de Amadou Bon Coulibaly pour que les gens voient ça, parce qu'il faut mettre ça en face de la caméra. Donc, c'est ce que la pauvre dame, elle a fait ça. Et après, il dit à la dame, non, il faut dire merci. Il faut dire merci. Et la dame, elle a dit merci. Non, il faut dire merci à Amadou Bon Coulibaly parce que c'est lui qui a donné ça. Donc, il faut dire merci, monsieur Amadou Bon Coulibaly. La dame, même, elle avait du mal à répéter ça. Comme si elle n'avait pas envie de répéter ça, mais elle est obligée de répéter ça puisque le monsieur était dans son nez. Donc, elle répète ça. Alors, moi, pourquoi je reviens là-dessus? Quand j'ai vu ça, ça m'a tellement fait mal au cœur que j'ai pas fait de vidéo. Mais je mets ça dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que ils n'ont qu'à arrêter les bêtises. Ils n'ont qu'à arrêter les bêtises. Parce que nous, les Ivoiriens, et nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des animaux. Ce sont des êtres humains.
Voilà, donc ils n'ont qu'à arrêter de les maltraiter. C'est pour ça que je parle de ce riz-là. Parce que, comment on appelle, dans la logique des choses, quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, même si tu veux faire ta campagne, même tu donnes un cadeau à quelqu'un, la personne là, elle est consciente que tu lui as donné un cadeau. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ah, vraiment, merci monsieur, merci pour ce cadeau, avec la joie sur le visage. Mais si tu dis à quelqu'un, tu donnes un cadeau à quelqu'un, et si c'est toi qui dois lui dire de dire merci, et de dire merci à Amadou Bon Coulibaly, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. En gros, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que un enfant là, à partir de 3 ans, 4 ans, quand il a 3 ans déjà, à partir de 3 ans, ses parents commencent à lui donner une éducation. L'éducation, c'est quoi? Quand quelqu'un te donne quelque chose, il faut toujours dire merci. Et l'enfant commence à répéter merci. Si moi-même qui est ta mère, je te donne quelque chose, il faut toujours dire merci. Et l'enfant commence à dire merci, maman. Si ton père te donne quelque chose, il faut dire merci. Et l'enfant commence à dire merci, papa, quand son père lui donne quelque chose. Si quelqu'un te donne quelque chose dehors, il faut lui dire merci. Ou une tante ou n'importe qui te donne quelque chose dehors, il faut lui dire merci. Et l'enfant prend la chose, quand tu lui donnes quelque chose dehors, il prend la chose et puis même si c'est par son parent lui dit de jeter ça après, même pour la politesse, il prend et puis il te dit merci. À moins que ça soit autre chose, mais si c'est les petits cadeaux des enfants, des bonbons, des trucs comme ça, et que ça soit une tante ou même si c'est quelqu'un que tu vois que vous disent chaque jour bonjour, bonjour, et puis il fait un petit cadeau à ton enfant, c'est la gentillesse. Donc tu as déjà appris à ton enfant à dire merci. Donc ton enfant va dire merci à cette personne. Vous comprenez? Ça, c'est la base de l'éducation d'un enfant de 2 à 3 ans. L'enfant doit toujours dire merci. Tu lui dis merci, l'enfant répète merci. Quand quelqu'un te donne quelque chose, il faut dire merci, l'enfant répond merci. Donc, chaque chose que l'enfant va recevoir de n'importe qui, le merci est gravé dans son système, dans son mental. Il sait que maman, papa m'a appris que je dois dire merci quand je reçois quelque chose de quelqu'un. Parce que la personne m'a donné quelque chose, en retour, il doit recevoir merci. Ok. Cette femme, même quand tu vas au village, parce qu'avant, quand je partais en Afrique, et puis avant que les sales guerres ne tombent, avant ça, quand moi je partais en Afrique, et que des fois je dois arriver au village, bon, je parle pas de moi, je parle en général. Ok, quand tu vas en Afrique comme ça, soit tu es quitté dans un autre pays et puis tu vas en Afrique, ou même tu es quitté à Abidjan même et puis tu vas au village. Tu achètes de l'huile, tu achètes du savon, tu achètes les petits trucs comme ça, tu peux mettre ça dans un petit panier ou un petit seau ou faire un petit colis et puis tu arrives dans le village, tu vas donner ça à une maman peut-être qui a le même âge que ta grand-mère, ou même qui est plus âgée que ta grand-mère, ou même qui a le même âge que ta maman. Ah, maman, même si tu la connais pas, mais tu sais que dans le village, tu la vois de temps en temps, tu lui fais un petit cadeau, voilà. Ah, maman, ça c'est pour toi. La maman là, même si elle ne sait pas parler le français, son intini là, elle va te dire merci dans son intini. Dès que tu lui donnes le cadeau, tu dis maman, ça c'est pour toi, elle va te dire, ah, ma fille, ça c'est pour moi, ou bien mon fils, ça c'est pour moi. Merci, merci, que Dieu te bénisse. Elle va t'envoyer toutes les bénédictions jusqu'à toi-même à la fin, tu as honte. Elle peut même s'agenouiller devant toi à te dire merci. Parce que le cadeau que tu lui as donné, elle a accepté ça avec un bon cœur. Elle a vu que tu as envoyé ça avec un bon cœur. Donc Dieu va la toucher de sorte qu'elle-même, elle reçoit ça avec un bon cœur. Donc elle va recevoir ça avec la joie. Tu vois, la joie dans son cœur. Vous comprenez, la joie dans son cœur. Donc, c'est cette joie-là qui va la motiver maintenant à te dire merci, jusqu'à se rabaisser même devant toi. C'est pas parce que ce que tu lui as donné est beaucoup, que ça peut changer sa vie, non. Mais le geste que tu as fait, ça l'a touché.
Donc, elle te dit merci, merci, merci. Et partout, elle va parler de ça à tout le monde autour d'elle. N'importe où elle va te voir, elle va courir derrière toi. Pourtant, elle est plus âgée que toi, mais elle va courir derrière toi. Ah, ma fille, merci. Mon fils, merci. Oh, l'enfant là est trop gentil. Ça, c'est des cadeaux que tu reçois et la personne même te donne ça avec amour. Donc, en retour, tu donnes l'amour aussi à la personne. Vous comprenez? Ok. Pourquoi j'ai dit tout ça? C'est pour vous faire comprendre que le pouvoir qui se dit qui est en place là, le pouvoir qui est en place sur la Côte d'Ivoire là, ils n'ont pas l'amour des Ivoiriens. Ils n'ont pas l'amour des Ivoiriens. Mais quand il s'agit de leurs intérêts, quand c'est l'heure de leurs intérêts qui arrive, c'est là que ils font semblant pour amener certains Ivoiriens qui ne comprennent rien à bateau pour leur faire comprendre que non, on est là pour vous, on travaille pour vous, tout ce que vous voulez, on va vous donner. Mais au fond, c'est pas des gens qui sont bien pour la population. Au fond, c'est pas des gens qui pensent à la population. Au fond, c'est des gens, ils s'en foutent même de toute la population ivoirienne. Vous comprenez? Parce que le fait que Amadou Bon Coulibaly fait des petits sacs de riz de une journée, et puis ils donnent ça à ses agents, et puis ils vont donner des cadeaux à des mères de famille, et il y a ces mères de famille là même ne sont même pas capables de dire merci, et que c'est celui qui a donné le sac de riz qui doit lui dire, mais il faut dire merci. Il faut dire merci à Amadou Bon Coulibaly. À partir de là, tu comprends déjà que ces gens-là ne sont pas bien. Parce que le merci là, c'est pas toi qui le demandes. Toi qui as fait le cadeau là, tu ne demandes pas le merci. Le merci là, Dieu même touche. En même temps que tu donnes le cadeau, Dieu voit déjà le cœur dans lequel où tu es en train de donner le cadeau. Donc si c'est dans un bon cœur là, si tu as donné ça dans le bon cœur là, en même temps automatiquement, Dieu même touche la personne même se met devant toi. Il se met à genoux même devant toi. Toi-même, tu es gêné, tu dis non, maman lève-toi ou papa lève-toi, tu vois. La personne même, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'un enfant. Une fois que l'enfant a reçu cette éducation-là, tu lui donnes un cadeau, il est déjà content. Il est content. Le merci, ça vient automatiquement. Tu n'as pas besoin de lui dire, il faut dire merci. Mais eux, quand ils donnent des trucs aux Ivoiriens, ils sont obligés de dire aux Ivoiriens, ah, il faut dire merci. Pourquoi ils font tout ça? Parce que les Ivoiriens même savent que c'est pas des bonnes personnes. Vous comprenez? Donc, ça fait que Dieu même ne touche même pas le cœur de ces Ivoiriens-là pour que le merci même sorte de leur bouche. Voilà, c'est tout. Parce que Dieu ne touche même pas le cœur des Ivoiriens pour que cette femme-là, Dieu n'a pas touché son cœur. C'est pas une petite fille, c'est une femme qui a dans les 50 ans. 40 ou je crois 50 ans, une grande femme qui a des enfants. Alors, comment quelqu'un toque à ta porte, il te donne un cadeau à plein coronavirus où il n'y a pas à manger, et puis quelqu'un t'amène à manger chez toi à la maison, et puis tu ne dis pas merci à la personne? Si tu ne dis pas merci à la personne, ça veut dire que dans ta tête, tu t'es dit que je préfère plutôt mourir que d'accepter le cadeau là que tu me donnes. C'est le message là qu'elle a envoyé au monsieur, mais le monsieur n'a pas compris ça. Donc en gros, pourquoi je dis ça, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas chercher à creuser leur tête de savoir pourquoi j'ai dit tout ça. Ils ne vont pas comprendre, mais il faut écouter bien la vidéo, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. En gros, je veux dire par là que ceux-là même qui sont là, Dramane Ouattara avec toute sa clique là, c'est des gens qui ne sont pas là pour les Ivoiriens. Donc les cyber là, ils n'ont qu'à arrêter de nous saouler pour nous faire comprendre chaque jour que Dramane est là pour les Ivoiriens, que Dramane fait ça pour les Ivoiriens, que c'est les autres partis politiques, c'est les autres partis politiques, c'est les Soros, c'est les autres là c'est chez les babos, les autres là qui veulent des problèmes toujours, sinon eux-mêmes Dramane n'a pas de problème avec les gens. Dramane veut que tout le monde... Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à arrêter ça parce que quand tu donnes un cadeau à quelqu'un et puis la personne n'est pas capable de te dire merci, ça veut dire déjà que la population même ne se sent pas à l'aise. La population ne se sent pas à l'aise avec ce gouvernement. Voilà. La population ne se sent pas à l'aise avec ce gouvernement. Voilà. Donc, comment on appelle ça, je passe sur ça. Bon, maintenant, ces cyber
qui parlent pour le gouvernement qui est en place, qui est sur notre pays, qui sont en train de nous opprimer là. Ceux-là même qui parlent pour eux là. Donc, eux, ils n'attendent pas l'histoire des drogues là. Parce que depuis que l'histoire des drogues est sortie sur notre pays, que Ahmed Bakayoko est en train de faire trafic de drogue sur notre pays, je n'ai pas encore vu un cyber de leur côté venir exposer ce problème-là. Donc, ça là, eux, ça les intéresse pas. C'est-à-dire, ce qu'ils sont en train de défendre, qui se dit pouvoir là, ils peuvent rester sur la Côte d'Ivoire, faire n'importe quoi qu'ils veulent sur la Côte d'Ivoire, eux, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est rencontrer des mensonges à la population. C'est ça qui les intéresse. Donc, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter parce que cette femme-là, si elle dit vraiment que c'est le bien-être des Ivoiriens qui l'importe, c'est le bien-être des Ivoiriens qui occupe ses pensées, pourquoi elle n'a qu'à parler de la drogue de Ahmed Bakayoko? Parce que ça fait partie des bien-être des Ivoiriens aussi. Ça fait partie des bien-être des Ivoiriens. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de nous faire chier. Ok? Ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder. Les conneries de RATP qui sont sur les réseaux sociaux, ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder. Et puis arrêter d'emmerder les Soroïstes et Soro. Voilà. Soro aujourd'hui, nous on a vu à Soro parce que Soro a donné comment on appelle, Soro a fait la route a fait la route à la France de venir déposer un dictateur qui s'appelle Draman Ouattara à la tête de notre pays. Donc nous on en veut à Soro pour ça. Mais vous, les RATP, je ne sais pas pourquoi vous parlez mal de Soro. Parce que Soro devait être votre Dieu. Parce que c'est Soro qui a fait aujourd'hui que Dramane est président en Côte d'Ivoire. C'est Soro qui a obligé Gbagbo à signer tout ce qu'il a signé pour que Dramane puisse se présenter aux élections. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que des fois vous parlez des Soroïstes et puis vous parlez des Soro. Ces gens-là, tous ceux qui défendent Soro et Soro lui-même, ceux-là devaient être votre Dieu parce que c'est eux qui ont fait aujourd'hui que Dramane a un pays à maltraiter, qui est la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont fait, c'est Soro qui a fait aujourd'hui que Dramane est président dans le monde que Dieu a créé, qui est la terre où on vit. Donc, je ne sais pas pourquoi Soro est devenu votre problème, mais vraiment, à partir de là, on voit déjà votre matal. Parce que vous êtes des gens, vous n'êtes pas reconnaissants. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas reconnaissant, c'est-à-dire, quand vous voulez quelque chose, vous êtes gentil avec la population. En ce moment-là, comme vous voulez repasser encore, je ne sais pas où vous allez repasser, quel pays vous allez encore gouverner, peut-être dans vos rêves. Comme dans vos rêves-là, vous avez mis une image que vous allez encore gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes très gentil avec les Ivoiriens. Vous êtes très gentil. Mais une fois que vous avez ce que vous voulez là, on sait comment ça se fait. 10 ans qu'on vous est sur le dos. On sait comment vous fonctionnez. Donc, foutez-nous la paix. Ok? Foutez-nous la paix. Et puis, parlez de la drogue que Ahmed Bakayoko partage sur comment on appelle ça? Sur la sur-région. La drogue qu'il partage sur, comment on appelle ça même? Qu'est-ce que je voulais dire, mais je me suis trompé. La drogue qu'il partage sur l'Afrique, là. Voilà. Parlez de ça. Ça serait mieux pour vous. Au moins, vous allez, on va dire au moins qu'une seule fois que, vraiment, ces gens-là, ils sont bien, ils défendent vraiment la cause des Ivoiriens. Voilà. Et puis le pays aussi. Voilà. Donc, je vais passer sur celle-là parce que je crois que j'ai perdu trop de temps sur elle, ma vidéo est allée loin. Ok, parce que ça n'en vaut même pas la peine, mais il fallait que je la réponde. Voilà. Et arrêtez de m'envoyer ces vidéos. Ok, voilà. S'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît, mais ne m'envoyez plus ces vidéos parce que cette fille-là, je ne sais même pas de quoi elle parle. Ok. Ce que je voulais dire, c'est que comment on appelle, Monsieur Ahmed qui a déposé plainte et j'ai vu, comment on appelle, la guerre avec tous ses autres frères sur choses, comment on appelle, sur Africa Media, en train de leur poser des questions, tout ça là. Donc, vous prenez vraiment ça au sérieux, à faire des plaintes là, vous prenez vraiment ça au sérieux jusqu'à... Mais Africa Media, il faut te prendre au sérieux, hein. Tu es un grand journal que le monde entier regarde. C'est toi qui es en train de déstabiliser en ce moment la France, le gouvernement français. Donc, il faut te prendre au sérieux. Ouais, il faut te prendre vraiment au sérieux. Parce que M. Ahmed Bakayoko, je crois que lui, dans sa tête, il croit que c'est de lui qu'on parle.
C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est que le monsieur, il pense qu'on parle de lui. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Monsieur Ahmed Bakayoko croit que nous, on est intéressé à lui-même, sa propre personne. Je crois que c'est là où il y a un petit problème. Mais monsieur Ahmed Bakayoko, je vais te dire une chose que nous, les Ivoiriens, là, nous qui parlons de tes histoires de drogue sur notre pays qui est la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ta personne, nous, ce n'est pas ta personne qui nous intéresse. Ce n'est pas ta personne qui nous intéresse. Nous, c'est notre pays, le nom de notre pays qui nous intéresse. C'est l'image de notre pays que tu es en train de choses, comment on appelle, de salir dans le monde entier. Nous, c'est ça qui nous porte. Sinon, c'est pas toi-même. C'est pour ça que dans les grands pays, des fois, quand quelqu'un qui est dans la politique, quand il fait quelque chose qui n'est pas bien pour l'image du pays, le gouvernement lui dit de démissionner. Ou lui-même, quand il voit que ce qu'il a fait n'est pas bien, quand il est conscient, lui-même, il dit non, il dépose sa démission et puis il sort du gouvernement. Une fois que tu sors du gouvernement, là, les gens qui parlent là, ils ne vont plus parler de ça. C'est pour ça que ma première vidéo que j'ai fait sur toi, je t'ai dit que moi, je ne vais pas trop taper sur toi parce que j'attends jusqu'à ce que tu portes plainte contre les journalistes et dans les pays et que vous allez devant un tribunal international ou je ne sais pas quoi, les tribunaux qui sont dans les pays où tu vas poser plainte maintenant. Si ces tribunaux-là disent que ces journalistes-là ont menti sur toi, là, ils seront obligés de te dédommager et c'est les mêmes journalistes là qui vont encore faire qui vont parler encore de ça pour faire comprendre au monde entier que ce qu'ils ont dit sur toi n'est pas bon. Et à partir de là, nous les Ivoiriens, on n'a plus le droit de parler de ça. Quelqu'un qui parle de ça, tu as le droit de le poursuivre. N'importe où tu peux le poursuivre. Mais tant que les journalistes, tu ne les as pas amenés devant un tribunal et qu'il n'y a pas un résultat qui sort là-bas, nous les Ivoiriens, et que toi, Ahmed Bakayoko, tu te trouves toujours dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire, tu te trouves, tu es ministre de Défense et premier ministre parce que M. Amadou Bon-Coulibaly ne se porte pas bien et que tu deviens premier ministre en attendant, moi j'appelle ça en attendant, je ne vais même pas créer un autre mot français, en attendant, voilà, que tu es premier ministre pour que tu attends bien parce qu'en attendant, ça c'est français ivoirien. Tu es premier ministre en attendant que votre mandat finisse et puis vous dégagez et que tu demandes ta démission et puis tu ne fais plus partie du gouvernement qui est sur notre pays. Moi, sincèrement, le jour que je vois, on me dit, j'appelle ma famille et puis on me dit, ou bien je vois sur les réseaux sociaux que M. Ahmed Bakayoko a démissionné du gouvernement de la Côte d'Ivoire, c'est fini. Tu n'entendras plus parler de ça dans ma bouche. Ça, c'est fini. Parce que, pourquoi est-ce que je vais parler de ça? Tu n'es plus lié à mon pays. Tu n'es qu'un individu ivoirien. Donc, tes problèmes ne me concernent plus. Ça ne concerne plus mon pays. Ça concerne que l'individu que tu es. Tu vas régler tes problèmes et puis voilà, c'est fini. Tu deviens un frère ivoirien. Donc, moi, je n'ai plus à parler de toi. C'est comme si un individu était ivoirien et puis il vend sa drogue et puis moi, je vais me jeter sur lui en train de parler de lui matin, midi, soir. Non, j'ai pas le droit. C'est son business, ça c'est la police, c'est la justice ivoirienne qui doit faire son travail pour l'arrêter, mener des enquêtes sur lui pour voir vraiment si c'est un dealer et qu'il est en train de vendre la drogue dans le pays. C'est leur travail de l'arrêter et puis le condamner pour ce qu'il a fait, c'est tout. Moi c'est ça, je peux peut-être parler de ça une fois, mais après je laisse ça aux autorités ivoiriennes. Mais toi c'est pas la même chose, M. Ahmed Bakayoko. M. Ahmed Bakayoko, tu fais partie du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Donc, quand on dit Côte d'Ivoire, là, nous, on fait partie des Ivoiriens. Tu comprends? Même, j'ai toujours dit que même si on t'a donné n'importe quelle nationalité, là, ton nom, le nom de ton pays, là, est sur ta nationalité, que tu viens d'ici, mais tu as obtenu la nationalité TAP. OK? Donc, quand on dit Côte d'Ivoire, là, quand on dit Côte d'Ivoire, là, hein, quand on dit Côte d'Ivoire, là, nous, on est des Ivoiriens. Donc, moi, quand je parle, ou nous tous là, que ce soit la guêpe, que ce soit tout le monde, quand on parle de tes histoires de drogue là, nous, on parle de notre pays.
Notre pays, l'image de notre pays qui est en train de se dégrader dans le monde. C'est ça qui nous fait mal et nous, on parle de ça pour que ça s'arrête. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est pas toi-même et Ahmed Bakayoko, toi-même qui nous intéresse. Non, non, c'est pour ça que il faut démissionner. C'est pour ça, généralement, quand ça se passe comme ça dans les autres pays, la personne, au lieu que son nom soit traîné à gauche, à droite, il préfère quitter tranquillement dans le gouvernement. S'il n'est plus dans le gouvernement, là, ça n'intéresse plus l'individu qui fait partie du pays. Ça ne l'intéresse plus. Si toi, Ahmed Bakayoko, demain, tu rentres à démission, tu dis, je ne fais plus partie du gouvernement de Côte d'Ivoire, là. Moi, je ne parle plus de ça. Parce que tu ne fais plus partie du monde. Donc, quand les journalistes vont parler de toi, ils vont dire directement ton nom. Ils vont pas dire que le ministre des temps. Parce que quand les journalistes parlent de toi, ils disent, monsieur le ministre de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko. Le ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire ton titre de ministre là, c'est collé à la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça, moi, qui est notre problème. Voilà. Donc, il faut bien que ça soit clair. Ok? Voilà. Maintenant, je vais venir sur ma jeune sœur, la guêpe. Tu sais, on est tous sur les réseaux sociaux. On est en train de parler de notre pays. Moi, je dis, malgré que ce que Soro a fait, il n'y a pas un être humain qui est parfait sur la terre. Ok? Il faut toujours demander, il faut toujours pardonner. Mais Soro, moi, là où j'ai problème avec Soro, c'est que Soro, là, le mal qu'il a fait à la Côte d'Ivoire est trop grand. Donc, ce mal-là, il doit demander pardon. Il ne doit pas dire qu'il veut se présenter. Et c'est dans son pardon-là que Dieu va l'accorder la présidence sur la Côte d'Ivoire. Si c'est lui qui doit gouverner la Côte d'Ivoire, Dieu va créer situation. Et dans son pardon-là, les Ivoiriens même vont dire non, Soro, comme tu reconnais tout ce que tu as fait en ce moment-là, comme Gbagbo ne peut pas venir, tant, on va partir vers toi, ou bien on va partir vers PDCI ou ceci, cela. Celui qui va gagner, il gagne. Comme vous avez fait là. Vous êtes tous mis ensemble. Celui qui a plus de points, c'est lui que nous tous on su. Voilà. Pour dégager Dramane Ouattara. Et ça, toute sa clique. Voilà. C'est tout. C'est tout, hein. Voilà. Donc, moi, c'est le pardon dans lequel où tu ne veux pas rester et puis tu sautes les étapes là. Moi, c'est ça qui est mon problème avec toi. Tu comprends? Voilà. Donc, moi, personnellement, j'ai pas de problème avec toi. Tu es un frère ivoirien, tu as déconné, hein, il n'y a pas de problème. Des choses, on peut toujours, le pardon, là, Dieu nous demande de pardonner. Voilà. Donc, nous qui sommes, nous qui voyons un peu plus loin, ou bien nous qui voulons que, voilà, certaines choses, chacun a ses raisons pour te pardonner. Voilà, c'est tout. Mais seulement, la guêpe, je sais que tu parles bien, tu parles pour Soro, tu veux que Soro soit président, il n'y a pas de problème. Chacun a son candidat. Ok? Moi, je suis les idées de M. Gbagbo. Pourquoi? Parce que moi, c'est le système, je veux qu'il change. Le système dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve là. Le système dans lequel l'Afrique de l'Ouest là, que la France a colonisé là. Le système dans lequel, où l'Afrique de l'Ouest, tous les pays africains que la France a colonisé là. Le système dans lequel, où ces pays là se trouvent là. Moi, c'est ce système là que je n'aime pas. Et c'est à cause de ce système-là que moi, je supporte M. Gbagbo. Et si M. Gbagbo n'est pas là, moi, c'est Blé Goudé que je supporte. Parce que la façon que M. Gbagbo voit, c'est comme ça aussi Blé Goudé il voit. Mais tant que M. Gbagbo est dans la course, moi, je laisse Blé Goudé tranquille. Pour moi, Blé Goudé, nous tous, on est dans le même combat avec Blé Goudé. Voilà. Notre vision, c'est M. Gbagbo. Même s'il est vieux, moi, ça, c'est pas la vieillesse que moi je regarde. C'est ce que l'homme, la personne a dans la tête, moi, qui m'intéresse. C'est pas le physique de la personne qui m'intéresse. C'est ses idées qui m'intéressent. Voilà, c'est tout. Parce que si ces idées peuvent libérer, moi, mon pays, de la colonisation française, si ces idées peuvent libérer l'Afrique de l'Ouest de tous ces barbaries de gouvernements français, je dis Dieu merci.
Voilà, c'est tout. Parce que les Français, moi, la France, c'est mon deuxième pays. Après la Côte d'Ivoire, la France, c'est mon deuxième pays parce que j'ai fait presque tout là-bas. J'ai grandi là-bas. J'ai fait tout là-bas. Voilà. Je connais la France mieux même que la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais le système que la France a fait, le système dans lequel où la France se trouve avec la Côte d'Ivoire ne me plaît pas. Parce que quand tu me donnes l'indépendance à un pays, tu essayes un peu de reculer pour que ce pays-là se relâche un peu. Voilà. Tu essayes de reculer un peu pour que c'est comme si tu aidais quelqu'un. Tu aides quelqu'un et puis tous les jours, tu es sur le nez de la personne en train de lui dire « Ah, c'est grâce à moi que tu as eu ça. C'est grâce à moi que c'est comme ça. C'est grâce à moi que c'est... » À la fin, la personne est fatiguée. À la fin, la personne même se dit « Bon, avant, je gagnais pas grand-chose. C'était dur chez moi. Mais tu m'as aidé aujourd'hui à cause de toi. » Je suis à l'aise financièrement, je suis à l'aise sur tous les plans. Mais s'il faut que tu sois chaque jour dans mon nez comme ça, en train de me rappeler chaque jour que c'est à cause de moi que tu es comme ça, vraiment, je préfère laisser ce que tu m'as donné là et puis me démerder moi seul. Même si c'est dur, un jour Dieu va se souvenir de moi. Vous comprenez? Donc, c'est le même système que la France est en train de faire à la Côte d'Ivoire. Ils ont donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Depuis au temps de Houphouët, ils sont dans le nez de la Côte d'Ivoire comme ça, chaque jour. Ils ne veulent pas donner un peu de ils veulent pas relâcher, ils veulent pas donner un peu de place à la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse être un peu relâchée. Vous comprenez? Quand Houphouët était là, parce que Houphouët connaissait leur système, donc Houphouët se battait avec eux, donc ils essayaient un peu, à cause des menaces aussi que Houphouët leur faisait, que non, laissez-moi, c'est comme ça, c'est parce qu'entre eux, ils se font des menaces, hein, mais des menaces politiques, hein, je veux dire, des menaces politiques. Ouais, moi, je connais ça, sur toi, je vais être bon, l'autre aussi dit, et puis voilà, c'est comme ça, ça c'est tous les politiciens, ça. C'est pas que la France seulement, ça c'est tous les politiciens. Ok. Donc, mais c'est pas des menaces qui sont graves, c'est juste parce qu'ils veulent des fois les trucs des pays, donc ils font un peu de pression, quoi. Voilà. Donc, Houphouët connaissait aussi les points faibles, donc quand ils commençaient comme ça, Houphouët aussi jetait l'éponge, Houphouët disait, ah non, si vous m'embêtez, voilà, moi aussi je vais faire ça. Donc, ça fait que eux, ils savaient comment se comporter avec Houphouët. Houphouët les mettait au pas de temps en temps. Ils débordaient un peu, mais quand Houphouët voit que le débordement est trop, Houphouët aussi se mettent dans la danse, donc ils reviennent à leur place parce que je vous ai toujours dit que le gouvernement français, c'est un gouvernement qui n'aime pas qu'on mette ses affaires dehors. Quand ils voient que tu vas mettre les affaires dehors là, ils se tiennent tranquilles. C'est pour ça que entre eux et Gbagbo là, ça chauffe parce que Gbagbo connaît beaucoup de choses sur eux. Gbagbo là, il connaît beaucoup de choses sur eux. Par contre, eux, ils n'ont rien sur Gbagbo. Tout ce qu'ils ont sur Gbagbo seulement, Gbagbo a lutté dans beaucoup d'années avec Houphouët. C'est tout ce qu'ils connaissent. Mais ils n'ont rien vraiment sur Gbagbo. Donc, ça fait que quand ça chauffe là, quand Gbagbo expose tout là, ils se tiennent un peu tranquilles. Et puis, ils repartent encore. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce qui fatigue plus Gbagbo, c'est que la population ivoirienne n'est pas soudée. Sinon, si on était vraiment soudés là, Gbagbo allait gagner ce combat vis-à-vis de la France. Donc, la France allait nous foutre un peu la paix. Je dis pas que nous foutre la paix dans le cas que, oui, on veut plus voir les Français. Non, c'est pas ça. Les Français peuvent toujours venir en Côte d'Ivoire. Je sais que les Français se sentent bien avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens aussi se sentent bien avec les Français. Vous comprenez? On est des frères et sœurs. Mais seulement la seule chose, c'est que ils oppriment trop la Côte d'Ivoire. Et en opprimant la Côte d'Ivoire, ça joue sur le peuple. Vous comprenez? Ça joue beaucoup sur le peuple. Parce que si vous prenez tout à celui qui gouverne là, si vous lui prenez tout, il va prendre quoi pour s'occuper de la population? Il va rien, il lui restera rien. Donc, au fait, sa population va être sur lui matin, midi, soir, lui disant, oui, tu n'es pas un bon président, tu crées pas des emplois, tu fais pas ça, alors qu'au fait, c'est la France qui ramasse tout. Bon, pour un bon président qui veut sortir du système, qui veut faire sortir le pays du système, qui veut faire sortir les Ivoiriens du système, il expose la France. C'est à cause de la France que c'est dû. La France nous prend tout. Donc, il faut qu'on se bat pour que
la France et moi, on fasse kiff. Si on fait 50%, je peux prendre les 50% pour s'occuper de la population. Mais ce que la France prend est trop. Donc, il ne me reste pas grand-chose pour m'occuper de. Et c'est ce que Gbagbo faisait. Donc, ça fait que les Ivoiriens, c'est comme ça que les Ivoiriens ont su que les Français faisaient n'importe quoi. Et moi-même, c'est par Gbagbo que j'ai su ça. Sinon, moi, avant que Gbagbo ne vienne au pouvoir, pour moi, la France, c'est un pays qui était vraiment bien avec la Côte d'Ivoire. Du temps de Houphouët jusqu'à avant que Gbagbo vienne, avant qu'ils amènent les sales guerres là, sur Gbagbo là. Pour moi, la France, moi, je me disputais avec des Africains, des fois, à cause de la France. Parce que pour moi, la France n'avait pas, la France était clean pour moi. La France n'avait pas de problème. Tu vois, mais c'est quand Gbagbo est venu avec tout ce qui s'est passé que j'ai compris que la France, ce que la France fait à la Côte d'Ivoire est méchant et que c'est pas bien. Et c'est à partir de là que j'ai commencé maintenant à me révolter sur eux et que je commence maintenant à faire des vidéos sur eux. Sinon avant, pour moi, la France n'a pas de problème. La France est bien avec la Côte d'Ivoire. La France veut vraiment que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Pour moi, c'était une mauvaise gérante qui était sur l'Afrique. Moi, c'est comme ça que je voyais. Pour moi, la France n'avait rien à voir dedans. Mais c'est quand Gbagbo est venu au pouvoir que Gbagbo m'a ouvert les yeux et c'est là où j'ai vu le mal que les Français faisaient, le gouvernement français fait à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, la guerre, bon, je vais m'arrêter parce que ma vidéo allait très loin. Seulement, ce que je voulais dire, c'est que c'est le système. Moi, c'est le système qui m'intéresse. C'est pas la personnalité de qui vient au pouvoir. Du moment qu'il est ivoirien, il a du père et des mères ivoiriens, moi, ça me suffit. Mais le système, c'est le système. C'est la personne qui vient, s'il lutte pour que le système change, moi, je suis avec lui. Vous comprenez? Parce que si c'est pour rester dans le même système de France là, franchement, on ne sait pas aujourd'hui qu'on va s'en sortir. C'est pas aujourd'hui qu'on va s'en sortir. Il faut enlever le système de gouvernement français qui veulent s'imposer sur la Côte d'Ivoire, qui veulent donner des directions au président africain. Tout ça là, il faut éliminer ça. Voilà, parce que les présidents africains ne sont pas des préfets de la France. Voilà. Vous êtes un pays qui est la France, vous avez un gouvernement. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui s'appelle Côte d'Ivoire, qui a aussi un gouvernement. Donc, les deux gouvernements doivent se respecter. C'est pas la France qui va appeler un gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire pour dire non, demain tu dois dormir à gauche, après demain tu dis non, c'est du n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Donc, c'est contre ça que M. Gbagbo il se bat. Et moi, c'est pour ça que je suis M. Gbagbo. Voilà, la dictature française, là, il faut enlever ça sur tous les pays africains que les Français ont colonisés parce que nous, c'est du n'importe quoi qu'ils font sur nos pays. Voilà. Et nos pays ont assez de moyens pour supporter leur population. Et les Français font que c'est comme si nos pays étaient pauvres, alors que nos pays sont pas pauvres. Donc, c'est ce système-là qu'il faut enlever. Il faut faire comprendre à la France pour que la France puisse nous laisser un peu nos gouvernants pour que nos pays puissent trouver la liberté et puis la joie et puis que la population aussi soit dans la joie et puis voilà, tout le monde vit tranquillement. Donc la guerre, je vais m'arrêter parce que je suis arrivé trop loin à cause de cette femme. Ce que je vais te dire, c'est que si aujourd'hui, M. Ahmed Bakayoko a eu le courage de porter plainte contre toi, c'est la première des choses qu'ils ont fait sur toi et tu n'as pas réagi. Ne fais plus ça. Ne fais plus ça parce que ta pièce d'identité, qui est ton passeport, même ta pièce d'identité qui est ta green card ou n'importe quoi, ça c'est des trucs qui sont privés. Alors si tu vois que même le passeport c'est privé, si tu vois que c'est divulgué ou je ne sais quoi, ils ont étalé tout sur les réseaux sociaux, la première des choses que la loi te demande, tu dois déposer plainte contre l'individu qui a fait ça. Ou contre, si c'est une ambassade, tu dois déposer plainte. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont vu, c'est pour ça que les bêtises ont continué. Parce que moi, je ne vois pas comment M. Ahmed Bakayoko peut déposer plainte contre toi ou plainte contre les autres. Les journalistes qui ont dit ça là, il doit aller au tribunal avec les journalistes. Maintenant, ce qui va sortir de là-bas là, si c'est bien pour lui, nous qui avons fait les vidéos sur sa drogue là, nous, on va lui demander des excuses et puis on ne va plus recommencer. Mais tant qu'il n'y a rien qui est clair là,
il n'a pas le droit de poursuivre quelqu'un. Ça, c'est dans la loi. Il n'a pas le droit de poursuivre quelqu'un. Donc, arrête de dire que oui, toi, tu peux aller te présenter au tribunal devant à Douricha avec tes avocats. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça parce que le système américain te protège quand tu es dans les pays. Le système américain aussi te protège. Par exemple, tu es parti dans ton pays, je ne sais pas c'est quel genre de nationalité que tu as, mais si tu as une nationalité, comment on appelle la double nationalité, c'est-à-dire tu as la nationalité française, et je dis français, oh là là, excusez-moi, je confonds mes trucs. Tu as la nationalité américaine, et puis tu as en même temps la nationalité ivoirienne. Si tu rentres là-bas, c'est pas bon. Parce que si tu as la double, c'est pour ça quand on veut te donner la nationalité d'un pays, on te demande si tu veux rejeter, si tu veux, comment on appelle ça, si tu veux abandonner ta propre nationalité, on te pose toujours la question. Vous comprenez? Maintenant, si tu dis non, je vais garder ma nationalité de mon pays et prendre votre nationalité, on te donne ça. Donc, si tu rentres là-bas, que tu as un problème, les Américains, ils peuvent intervenir, mais ça sera pas comme si tu avais juste la nationalité américaine. Tu comprends? Voilà. Mais si tu as les deux nationalités, ils peuvent intervenir, mais s'ils interviennent, le gouvernement ivoirien peut s'imposer aussi pour dire que non, là, du moment que la personne est sur le territoire ivoirien, on a le droit de la bloquer parce qu'elle a la nationalité ivoirienne aussi. Alors que si tu avais juste, si je ne sais pas dans quelle nationalité tu te trouves, si tu as juste la nationalité américaine, oui, tu peux faire ça. Mais si tu as la double nationalité, je te conseille de ne même pas faire ça. Parce que même si tu vas être tes avocats, les avocats, eux, ils peuvent retourner, mais toi, tu peux rester là-bas parce que ta nationalité française, ta nationalité ivoirienne, les donne l'autorisation de te bloquer là-bas. Alors que même si tu n'as pas la nationalité, c'est quelque chose que j'explique pour que les gens sachent ça, parce que souvent les gens, ils font des vidéos, mais ils ne connaissent pas trop les histoires des lois. Même si tu n'as pas la nationalité américaine, que tu as juste la green card et puis tu as toujours ta nationalité ivoirienne, du moment que tu résides sur le territoire américain depuis plus de 5 ans, parce que pour résider en Amérique, pour que l'État américain te reconnaît que tu vis là, il faut dépasser 5 ans. Une fois que tu as dépassé 5 ans, que tu vas dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils n'ont pas le droit de venir te chercher sur le sol américain. Parce que s'ils viennent te chercher sur le sol américain, que tu prends un avocat, ton avocat peut dire que ta vie est menacée. Si tu arrives là-bas, ils vont te faire du mal. Donc, l'État américain ne peut pas te laisser, même que tu aies des papiers, que tu n'as pas de papiers, l'État américain ne peut pas te laisser rentrer là-bas. Là où l'État américain peut te laisser de rentrer là-bas, si tu as des warrants sur toi, si tu as déjà commis des crimes sur le sol américain, que tu es recherché par la police, ou tu es affiché à la police, ou on t'a dit de sortir et puis tu n'es pas sorti, oui, quand c'est comme ça, oui. Mais si tu n'as jamais eu de problème avec la justice américaine, ils n'ont pas le droit de venir te chercher sur le sol américain. Si tu as déjà fait plus de 5 ans sur le sol américain, ils n'ont pas le droit de venir te chercher là pour t'envoyer dans ton pays, soit en disant que c'est un ministre qui a déposé plainte. Et en plus, c'est quel ministre? Un ministre qui est dans une histoire de cocaïne, un ministre qui est dans une histoire de drogue. Là, c'est encore plus dangereux. C'est plus dangereux parce que ta vie est encore plus en danger. Donc, ma sœur, comment on appelle la guêpe, je vais te laisser. Je sais parce que je sais pas si tu vas te fâcher pour tout ce que je t'ai dit, mais c'est des renseignements. Comme j'ai pas ton numéro, je te connais, je peux pas te joindre, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Donc, arrête de dire ça. Dans la loi, tu as le droit de rester ici. Si monsieur Ahmed Bakayoko veut vraiment déposer plainte, il n'a qu'à venir déposer plainte aux États-Unis ici, et puis vous allez devant un tribunal américain. Voilà. Parce que tu n'as pas le droit d'aller là-bas parce que c'est pas là-bas que tu as divulgué plutôt l'information. C'est sur le territoire américain. Donc, s'il doit déposer plainte, il doit déposer plainte sur le territoire américain. Et sur le territoire américain, la loi américaine ne lui donne pas le droit de t'amener dans ton pays. Voilà. Il n'a pas ce droit-là. Il a ce droit-là seulement. Le gouvernement a ce droit-là seulement si toi-même tu es déjà en faute vis-à-vis de la loi américaine. Mais si tu n'es pas en faute, ils n'ont pas le droit. Voilà. Parce que une fois que tu t'attaques au gouvernement de ton pays,
c'est pas des choses, on peut pas te laisser et puis tu vas rentrer comme ça, c'est dangereux parce qu'ils savent pas ce qui peut se passer là-bas. Voilà. Et puis, la chose aussi que je voulais te dire, c'est que ton adresse, que eux ils prennent comme ça, sans que toi tu les donnes, c'est-à-dire là où tu es là, toi là où tu es là, tu es en position de force de déposer plainte contre eux. Parce que, d'abord, une adresse, c'est privé. Tu comprends? Et de deux, ils n'ont pas le droit de choses, comment on appelle ça, d'éparpiller tes informations sur les réseaux sociaux. C'est contre la loi. OK? Donc, il y a beaucoup de choses que tu as laissé passer. C'est pour ça que tu es arrivé là-bas avec eux. Parce que moi, je vois mon truc sur les réseaux sociaux, les minutes que sur la net, mon avocat dépose plainte. Voilà. Parce que c'est pas, on fait la politique. Moi, je vais pas fouiller dans ta vie privée pour prendre tes passeports pour aller déposer ça partout sur les réseaux sociaux. C'est avec les Africains que je vois ces gens de trucs. Tu vois, donc la guerre pour vraiment faire attention à toi. Mais la seule chose que je vais te dire, je vais arrêter cette vidéo parce que je suis arrivé loin. Le seul conseil que je peux te donner, jeune sœur, va déposer une plainte. Va déposer une plainte. La plainte d'Ahmed Bakayoko que tu as déchirée l'autre fois, si elle est toujours chez toi, il faut la prendre, tu mets du scotch dessus, tu la prends avec ton avocat, tu vas déposer une plainte contre M. Ahmed Bakayoko. Maintenant, quand tu déposes la plainte contre lui, là, n'importe quoi qui va t'arriver aux États-Unis ici, c'est lui qu'ils vont aller chercher d'abord. Ça, c'est la loi américaine. Tu menaces quelqu'un, tu prends les informations de quelqu'un, tu divises ça sur les réseaux sociaux. N'importe quoi qu'il arrive à la personne là, toi qui as fait ça là, c'est toi déjà qui es le premier suspect avant qu'ils aillent chercher ailleurs. Donc, il faut essayer de faire ça pour te protéger aussi parce que s'ils connaissent ton adresse, qu'ils t'écrivent n'importe comment alors que tu les as pas donné ton adresse et puis ils savent où tu habites, il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention parce que des fois tu peux négliger des choses et puis quelque chose de mal peut arriver. Donc, fais vraiment attention. Moi, si j'étais à ta place, j'allais déposer une plainte pour me protéger. C'est pas pour les faire du mal, mais pour me protéger parce que cette plainte que tu vas déposer va te protéger à cas de quelque chose. Voilà, ça va te protéger pour dire que la personne avait déposé plainte, comme quoi que elle avait parlé de quelque chose, de telle personne qui avait déposé plainte contre elle et la personne l'en voulait un peu. Donc, on va commencer d'abord par la personne. Et voilà, donc moi, si j'étais à ta place, j'irais demander ces conseils-là à mon avocat pour voir comment je peux faire. Comment tu peux faire pour te protéger vis-à-vis de tout ce qui se passe là? Parce que s'ils connaissent ton adresse, à moins que tu déménages, sinon si tu es toujours dans la même adresse, c'est mieux de déposer plainte. Comme ça, au moins, la plainte que tu vas déposer va te couvrir. Comme ça, s'il y a quelque chose, ils savent déjà où ils vont commencer. Voilà, donc c'est tout ce que je vais à dire. Et partagez la vidéo, mettez la vidéo sur la page de la guêpe. Je sais que, bon, peut-être si ça ne peut pas te m'excuser, mais je préfère te donner ces genres de conseils. Le peu que je connais, je préfère t'étaler ça comme ça au moins. Bon, si tu ne connais pas, tu vas essayer de voir comment tu peux faire. OK? Parce que dans cette histoire-là, nous tous on dénonce. Donc, si tu as un problème là, on est avec toi, ok? On va pas te laisser. Nous, on n'est pas trop connus, mais le peu qu'on fait, voilà, on est avec toi, voilà. Donc, ne t'inquiète pas, ok? Voilà. Monsieur Ahmed Bakayoko, tu l'as pas insulté, tu n'as rien fait, tu as juste divulgué, en fait, tu as toujours juste dit les choses que les journalistes ont dit et que nous tous on dit. Voilà, c'est tout. Donc, je vois pas où est le mal, mais ne te rends même pas en Côte d'Ivoire, ok? Voilà, parce qu'avec ces gens, ça, on ne sait jamais. Donc, faut même pas te rendre là-bas, ok? Tant que tu es sur le territoire américain, là, ils n'ont qu'à te trouver ici. Quand ils vont te trouver ici, là, c'est là qu'ils vont connaître qui est américain. Voilà. Parce que c'est ça que les Américains, ils attendent. Les dealers de drogue, là, ils sont en train de les chercher matin, midi, soir, avec torche. Ils dorment même pas à cause de... Dis seulement qu'il y a drogue quelque part, là, tu vas voir tous les voitures de police, ils sont en train de se cogner comme... non, ceux-là, ils ne connaissent pas encore les Américains. S'ils connaissent les Américains, là, ils vont même pas rire, Et il n'a qu'à venir ici. Il n'a qu'à venir en Amérique. Là où tu habites, toi, la guêpe, là, il faut tout faire, il va venir ici. Si il met ses deux pieds ici, là, je crois qu'il va plus sortir. C'est là, en même temps, ils vont l'enchaîner de tout ce que les journalistes ont dit, là. Ils vont tous se lever en même temps sur sa tête. Américain,
Oh, lui, il connaît pas quoi américain. Lui, il croit que c'est ces petits tribunaux d'Abidjan là. Il n'a qu'à venir, là où tu es aux États-Unis, non. Il n'a qu'à amener la plainte ici. Voilà. La plainte là, et plus ils vont vérifier que il est dans un problème de cocaïne, de drogue. Et, tu sais, ces gens là, qui sont en Afrique là, je crois qu'ils connaissent pas ces pays là. Tous les grands dealers qui sont à Colombie là, ils sont dans les prisons américaines ici. Ce qu'on les montre là-bas là, eux-mêmes ils se demandent même pourquoi même ils ont commencé avec drogue. Jusqu'à Américain est parti tomber sur eux. Ils connaissent pas quoi américain. Donc Ahmed Bakayoko, faut lui dire de venir. Ahmed Bakayoko, viens. Moi ça, je vais te pousser jusqu'à quand tu vas venir sur moi ici. C'est que tu n'as, moi-même je vais sortir dans l'affaire là, puis je vais te laisser dedans avec les Américains. Vous allez régler votre problème de drogue là-bas. N'importe quoi. Plainte. Ta plainte là, on prend ça et puis on fout ça là où tu penses. Ok? Voilà. On n'en a rien à foutre de ta drogue, des choses, de ta plainte. On parle de la drogue que tu promènes dans toute l'Afrique là. C'est de ça qu'on parle. Ok? Voilà. Et puis cette jeunesse là qui te suit, je vais faire vidéo sur eux demain. Parce que j'ai comme l'impression que cette jeunesse là n'est pas trop consciente. Voilà, donc moi demain je vais parler sur la jeunesse qui te suit, toi Ahmed Bakayoko là. Ok, voilà. Et puis il faut démissionner. Démission, c'est de ça qu'on parle. Et puis ta plainte là, ouf, tu vas amener ça où tu veux. Ok, et la guêpe, faut même pas partir à Abidjan, faut même pas te fatiguer pour les bêtises comme ça. Faut arrêter ça. Il n'y a pas de loi là-bas, faut pas aller te mettre dans les problèmes là-bas. Ils n'ont qu'à te trouver ici. Voilà, ici c'est vraie justice même. Le juge même, il est assis comme ça dans son fauteuil même. Quand tu vois son visage même, tu sais que non, ça là, ils connaissent pas encore. Ahmed Nagame, il n'a jamais, non, franchement, je vais m'arrêter parce que tout ça c'est des plaisantins. Monsieur Ahmed Bakayoko, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Le Seigneur, j'ai prié dessus. Le Seigneur m'a donné, j'ai eu des révélations sur ces histoires de drogue. Pourquoi est-ce il veut intimider tout le monde sur les réseaux sociaux pour qu'on se tait? Il parle de plaintes. Comme la vidéo est arrivée loin, je vais pas parler de ça parce que ça va arriver trop loin. Mais la révélation que le Seigneur m'a donnée sur ça là, demain je vais faire une vidéo et je vais vous étaler ça dedans. Voilà. Parce que j'ai prié, Dieu m'a envoyé une révélation sur son comportement avec la drogue là. Je vais vous dire pourquoi il fait tout ce bordel. Il n'y a rien, il n'a rien fait là-bas. Il veut seulement qu'on se tait, c'est tout. On ne pourra pas se taire. Même s'il faisait quelque chose, on ne va pas se taire. On va le pousser jusqu'à il va tomber dans notre panier. Il n'a qu'à venir, faut venir aux États-Unis, là où la guêpe se trouve là. Faut venir me déposer plainte là. Quand tu vas déposer ta plainte là, tu ne vas plus jamais sortir de là. Américain, lui c'est ce qu'il attend. Parce que là où il y a drogue, il y a argent. Américain ne joue pas avec money. Lui, Américain, il dit l'argent c'est le temps. Viens, amène ton argent ici. Amène ça, n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, on parle non, je vais déposer plainte. Connerie. Demain, je viens sur toi. Quoi. La révélation que Dieu m'a donnée là, je vais t'envoyer ça. Ok? Donc, la guêpe, prends soin de toi. Ok? Et puis, on est dedans. On y va seulement. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. Ok? Faut jamais avoir peur d'un être humain. Faut avoir peur de Dieu. Parce que si Dieu a dévoilé ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est derrière. Dieu a un plan. Tout ce que Dieu dévoile là, ça veut dire qu'il y a un plan. Ok? Donc, on suit la voie de Dieu. Faut pas rentrer dans l'intimidation. Parce que l'intimidation là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est l'œuvre de Satan. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Tu vas tout droit devant toi et tu mets ton Père devant toi. Ton Père Dieu là, Jésus là, tu le mets devant toi. Puis tu continues seulement. C'est lui qui va tout régler. Donc, monsieur Ahmed, ta plainte là, vraiment, c'est bien beau, mais on mérite que tu amènes ça là où la guêpe se trouve. Et puis bon, si tu veux aussi, nous tous, tu peux nous mettre dedans, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà, mais viens, amène ça là où on vit. Ça sera encore bien pour toi-même. Au moins, on saura que tu es en train de faire quelque chose pour laver ton nom ou je ne sais pas ce que tu laves. Ok, donc on a bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Et partagez la vidéo. Amenez ça sur toute la Côte d'Ivoire, sur toute l'Afrique. Il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans notre pays. Ok? Voilà, les dealers de drogue là. On doit les dénoncer pour qu'ils dégagent. Parce que nous, on ne fait pas affaire avec dealers de drogue. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Je suis arrivé trop loin. Je vais arrêter la vidéo. Prenez soin de vous. Et puis, on a bientôt. Ok? Bye bye. Bye bye.